Et bonjour les voyageurs, une vidéo spéciale qui sera la première des actus du voyageur de la conscience. Cela me permettra de donner des nouvelles concernant les événements, les ateliers qui sont organisés, mais aussi de vous partager l'actualité des films, romans et bandes dessinées ayant un rapport de loin ou de près avec la conscience. En effet, l'art est le vecteur de transmission le plus efficace au sujet de ces réalités, et des messages profonds peuvent être partagés par ce biais. L'artiste, quel qu'il soit, est un oracle, un chaman qui fait le lien entre le ciel et la terre. Respect aux artistes alors. La première actualité concerne le serveur des voyageurs de la conscience, le serveur Discord. En effet, dans la nuit du jeudi, vers 1h30 du matin, un groupe de hackers qui était là depuis longtemps, d'après nos logs, ont profité d'une faille provenant d'un bot vérolé pour avoir des droits administrateurs et vandaliser le serveur. Vous pouvez le voir à l'image. C'est peut-être anecdotique pour vous, mais il s'agit d'une vraie communauté avec des échanges qualitatifs sur la sortie hors du corps et le rêve lucide, et du coup on a perdu énormément d'échanges. C'est sans compter sur Nana, Aresh, Danma et Golid qui en une journée de travail ont réussi à reprogrammer les bots, à ajouter des mesures de sécurité supplémentaires, à le faire vérifier par un membre du staff FTNL. En tout cas, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. En gros, on a réussi à tout refaire en mieux et en plus sécurisé. J'ai changé les liens dans mes propres vidéos et vous trouverez une invitation dans l'onglet communauté. Merci à l'équipe et merci à la communauté qui a pris possession de ce nouveau Discord. Quant à savoir pourquoi des personnes sont capables de faire ça, il ne faut pas trop se poser des questions, c'est il me semble une mécanique naturelle qu'on le retrouve dans les réalités multidimensionnelles aussi sous la forme de démons ou d'extra-physiques. Des gens qui aiment faire du mal, qui sont dans l'entropie, dans la stagnation. Et en réalité, c'est peut-être quelque chose pour le bien. Je m'explique. Pour moi, c'est mes contacts avec des extra-physiques négatifs qui ont fait que j'ai pu m'améliorer dans ma pratique de la sortie hors du corps. Ils ont pointé du doigt des faiblesses que j'avais, des peurs, et j'ai pu travailler dessus et être beaucoup plus fort. C'est pareil avec ce genre de personnes dans la réalité physique. Ils sont là pour pointer du doigt vos faiblesses et nous derrière on essaye de travailler sur nous, ça prend du temps pour ensuite devenir plus fort. C'est ce qui s'est passé en quelque sorte avec le Discord. Ces personnes ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont bien rigolé, mais nous derrière du coup on a vu qu'il y avait une faille et on a réussi tout simplement à le combler. De plus, cela a permis d'avoir une nouvelle impulsion pour ce Discord, comme ça il ne reste pas dans la stagnation. L'actualité numéro 2 concerne toujours la chaîne du voyageur de la conscience parce qu'on se rapproche des 1000 abonnés. En 5-6 mois d'activité sur un sujet de niche, c'est plutôt confortable quand même. Merci à vous et à l'occasion de ce palier, nous allons organiser un live sur le Discord qui sera retransmis sur YouTube. Le thème sera la sortie hors du corps, comment y arriver et nos expériences. Je dis no parce que je serai accompagné d'Aresh, un membre du staff, et vous pourrez lui poser des questions à propos de nos propres expériences. Mais, je voulais rendre ça beaucoup plus intéressant. Et pour ce faire, je vous propose de m'envoyer un vocal avec votre expérience de rêve lucide, d'état vibratoire ou de sortie hors du corps, avec des questions, pas de questions, juste parce que vous avez envie de partager, ça nous ferait plaisir. Et humblement, on réagirait dessus, on proposerait des pistes de réflexion, on donnera tout simplement notre avis et ce ne sera pas une vérité absolue à prendre. Mais comment faire pour nous envoyer votre expérience de conscience extraordinaire dans un vocal? Je vais créer, ou j'ai déjà créé, un groupe sur Telegram, c'est une application que tout le monde connaît, et je vais vous partager le lien du groupe directement dans la description de la vidéo. Vous venez, vous enregistrez votre vocal via votre téléphone avec l'application, et nous on s'en occupe. On va le diffuser durant le live et puis on réagira dessus. Profitez-en pour vous exprimer, parce qu'on a toujours marre d'entendre toujours les mêmes personnes qui font des sorties hors du corps. Vous n'avez pas tous un blog, vous n'avez pas tous un site, vous n'avez pas tous une chaîne YouTube. Je suis sûr qu'il y en a plein des voyageurs de la conscience, bien exprimez-vous. L'actualité numéro 3 concerne une bande dessinée que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Le Troisième œil d'Olivier Ledroit. J'avais envie de vous partager cette bande dessinée sortie le 12 mai 2021, et avec au dessin, couleur et scénario le grand Olivier Ledroit comme je vous ai dit, parce que déjà j'aime beaucoup Olivier Ledroit, et parce que la thématique est dingue. Il s'agit de tout ce qu'on le retrouve dans le domaine de l'ésotérisme, et je vais vous en dire un peu plus dans Le Troisième œil, acte 1, La Ville Lumière,
Olivier Ledroit, comme d'habitude, c'est un véritable artisan de la BD, avec une maîtrise des outils traditionnels comme l'aquarelle, l'aérographe ou encore l'encre. Il est connu d'ailleurs pour d'autres séries comme Wicca, Les Chroniques de la Lune Noire ou Xoko. Dans Le Troisième œil, on suit l'initiation de Michael, un apprenti vitrier travaillant sur la fameuse cathédrale de Notre-Dame. Et il expérimente le soir, lors de séances, sa synesthésie naturelle, accompagnée de musique et d'états de conscience modifiés. C'est à ce moment-là que, lors d'une de ces séances, il va beaucoup trop loin et il y a une nouvelle réalité qui va apparaître à lui, avec l'existence d'une faune énergétique dans laquelle l'homme n'est pas du tout au sommet de la chaîne alimentaire. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? Il devra suivre une initiation pour apprendre à se défendre et plonger dans les plus grands mystères de la géométrie sacrée de la ville de Paris, ou mourir. En effet, il développe son troisième œil. Les dessins sont magnifiques, Ledroit maîtrise son sujet et son travail peut donner envie au lecteur de s'intéresser à cette autre réalité que les voyageurs peuvent expérimenter. Actualité numéro 4. Donc avec la sortie de Multiverse of Madness de chez Marvel, on a failli occulter cette autre sortie sur le thème de la réalité multiverselle. Il s'agit du film Everything Everywhere All at Once, réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert. Michelle Yeoh, excellente actrice martiale, campe le personnage principal d'Evelyn Kwan, une immigrée chinoise qui peine à joindre les deux bouts avec une vie décevante pour elle et pour les autres. Toutefois, son mari, d'une autre dimension du multivers, l'emmènera en mission pour sauver les mondes contre la menace de forces obscures. On est sur de la comédie de SF, mais on comprend très vite que les thèmes qui vont être abordés dans le long métrage reposeront essentiellement sur les relations familiales et peut-être la confiance en soi et l'acceptation, et les liens qu'il peut y avoir entre nos différents variants dans les différents univers. Il devrait sortir bientôt dans nos salles pour l'été, alors qu'il est déjà sorti en avril, il me semble, aux États-Unis où il a un succès d'estime. Ce sera tout pour les news. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous likez, vous pouvez commenter, dites-moi si vous aimez vous aussi Olivier Ledroit et son style incroyable. Si vous aussi vous attendez ce film ou si vous en avez entendu parler, parce que ça reste quand même un film indé. Mais enfin, tout simplement merci d'être là et puis de m'écouter. Nous allons enchaîner demain ou lundi. Dans tous les cas, demain ce sera monté et fait, mais je choisirai peut-être de décaler d'un jour pour pas avoir de publication le week-end. On se dit à lundi alors, comme ça je publie la vidéo lundi, qui sera sur la partie 2 des techniques New Energy Way de William Bellman pour vous aider à créer un état vibratoire comme avec le vélo et faire des sorties hors du corps. Je vous dis à très bientôt sur le serveur de Discord ou pour la vidéo. Merci encore, à bientôt les voyageurs.